Aujourd'hui, la capsule va porter sur le trapage du rat musqué dans les fossés. En fait, ça va être l'installation d'un support pour les pièges, les numéros 110. Normalement, quand on a des 110, on n'a rien que la possibilité de l'attacher d'un côté. Des fois, il y a soit un petit peu de courant ou il passe d'autres choses que les rats musqués, mais on va les voir tomber sur le côté le lendemain matin. On a-tu perdu un rat musqué? Oui ou non, je ne sais pas trop. Fait que quand on a un 120, ben, au moins on a la possibilité de le tenir beaucoup plus facilement pour pas qu'il bouge, mais avec le 110, c'est moins faisable. Une autre raison pourquoi on fait des supports comme ça, c'est que cet automne, à un moment donné, je suis arrivé sur ma ligne de trappe où est-ce que j'avais des rats musqués d'installer, des pièges pour ça. Puis il m'a manqué un piège. C'est sûr que c'est pas un voleur, il m'en manque un. Les autres sont tous un côté de l'autre sur à peu près 1500 pieds de long. Après avoir observé la scène un petit peu, ben c'était un coyote qui est parti avec mon piège, qui avait un rat musqué dedans, ben, probablement et sûrement que c'est ça. Probablement que j'aurais dû l'attacher avec quelque chose qui serait peut-être l'équivalent d'un poteau, où nous autres, ce qu'on fait pour que ça aille vite, normalement, on va piquer des quenouilles dans le piège, c'est pas assez. Fait que l'idée nous vient d'un vieux trappeur de Saint-Lambert. Lui, de la façon qu'il le faisait, ça ressemble beaucoup à ça. On l'a juste allégé puis modifié légèrement. Tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est d'avoir la braquette qu'on peut acheter un petit peu n'importe où. La braquette pour les 110. Le reste, ça vous prend des poteaux de tente en aluminium, des poteaux de garage ou peu importe. La longueur, je vous la mettrai un petit peu sur un dessin tantôt pour avoir une idée de la longueur que nous autres on a choisi. Puis je vais vous montrer pour quelle raison on a choisi cette longueur-là. Puis on en jette des barres d'aluminium de 4 pieds, puis on fait juste les crochets pour pouvoir les mettre. Tout ce qu'on a besoin de faire après ça, c'est qu'on passe l'œillet de notre piège en dedans comme ça. On vient passer le piège sur le dessus, puis on vient le prendre, on le craint, puis on vient le laisser directement dans les pattes. Comme ça, il va être fixe. Et mettons, ça, c'est notre barre d'eau. Bien, tout ce qu'on a besoin, c'est de le rentrer, de venir l'accoter dans le fond de la traîne du rat musqué. Fait que comme ça, il ne pourra pas partir avec. Il ne bébite non plus, parce qu'il va être suffisamment creux dans la terre pour le retenir s'il y a quelqu'un qui veut partir avec. Je parle d'un animal. Puis une fois qu'il est monté, c'est à ça que ça va avoir de l'air. Puis on a 3 positions de barrure, mais c'est celle du centre qu'il faut prendre. Parce que si on la met sur celle qui est la moins fermée, c'est trop lousse, vous risquez de vous faire poigner les doigts dedans ou qu'il ne déclenche pas au bon moment. Comme ça, il est vraiment serré. Là, on est capable de voir qu'il tient solidement dessus. Puis je l'ai essayé, il débarque de là sans aucun problème, à cause qu'il y a de la clairance suffisamment pour pouvoir laisser passer le piège pour qu'il ferme librement. Ensuite de ça, il va avoir la couleur. La couleur, tout simplement, les fameuses canettes de camouflage, là, on les a mis beige comme des quenouilles, qui ressemblent le plus à ça. Ça l'attire moins l'œil pour les autres personnes qui peuvent se promener dans vos secteurs, si c'est le cas. Ensuite de ça, ça nous prend des petits rivets pour venir percer les trous sur notre braquette d'aluminium en dessous. Puis ceux qui sont ici, ben, je préfère prendre ceux qui sont vraiment 1,5 pouces de large là, pour que ça fasse une plus grosse surface de contact. Puis le tour est joué. Fait que le truc dans tout ça, c'est, comme je disais, c'est d'avoir la bonne longueur pour pouvoir la passer par en dessous, de monter sur le dessus, craquer, puis venir l'asseoir sur la braquette même. C'est tout ce qu'on va avoir besoin de faire. Un petit peu plus tard, je vais vous donner les dimensions du poteau que vous pourrez prendre à l'écran, puis les 2 places qu'on est capable d'avoir ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables de les faire à la main, là, gosser ça, c'est du temps pour rien. Moi, je les ai achetés aux États-Unis parce qu'ils viennent en paquet de 12, puis vraiment, avec le taux de change, on n'est quand même pas si pire là, pour qu'est-ce que ça nous fait sauver comme temps. Puis, il y a quand même une compagnie au Canada aussi qui le vend dans l'Ouest, que je vous donnerai les coordonnées pour voir où est-ce qu'on peut s'y procurer.
Puis ils ont deux modèles, soit il y en a pour les 220 aussi. Donc, si vous voulez avoir un montage pour les 220, ces fameuses braquettes-là se vendent aussi plus grosses pour ça. Qu'est-ce qui facilite la tâche? C'est quand on va arriver sur un tronc d'arbre, on a juste à mettre une vis, tout simplement, puis venir assir notre piège dessus. Il va cramper là. Au lieu de mettre des clous de travers, puis qu'avec le vent, la neige ou peu importe, ça finisse par tomber. Beaucoup plus sécuritaire ça. Puis c'est vraiment pas pesant. Là j'en ai 10 de fait. Puis tout ce qui va rester à faire, c'est vraiment de mettre une deuxième couche de peinture dessus. Puis c'est pas long à sécher, c'est cette peinture-là. Puis le tour est joué. Fait un petit truc pour les fossés qui vous évite de perdre de vos remusqués. Puis si vous avez un territoire complètement privé, vous pouvez mettre une teinte rouge, c'est plus facile à voir de loin. Sinon, moi, c'est pas notre cas. On veut pas trop avoir de couleur dessus pour attirer l'œil. Fait que, un petit truc à retenir, je vous mets les dimensions et les coordonnées sur le montage vers la fin. Puis, en espérant que ça puisse vous aider. On l'a déjà essayé, ça marche numéro 1. Fait que si vous voulez tenter votre chance, checkez les dimensions, les endroits pour vous commander ça. C'est de prendre un peu de temps pour le faire. Quand vous le faites en série, c'est vraiment pas long. En dedans d'une heure, vous allez en faire une douzaine. Il est fini peinturé. Puis le tour est joué. Vous êtes bon pour retourner dans votre secteur de trappe avec de quoi de plus solide. Fait que sur ce, bonne saison de trappage et bonne chance à tous.